Avant de commencer, j'ai une parole qui est un peu sur mon cœur ce matin, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pensé et réfléchi avec Dieu hier et dans ma préparation. Mais j'ai l'impression que Dieu nous demande, nous met au défi avec une parole qui est n'attends pas ou n'attendez pas les autres. Non, évidemment, des fois, il faut attendre les autres. C'est chrétien d'attendre les autres. Mais je pense que spirituellement, Dieu ne veut pas qu'on se trouve d'excuses. N'attends pas les autres pour commencer à avoir une vie de prière. N'attends pas les autres pour commencer à lire ta Bible. N'attends pas les autres pour commencer à développer une relation d'intimité avec Dieu. N'attends pas que ton conjoint soit la même intensité, la même passion que toi. N'attends pas les autres. Et c'est un peu cette parole-là qui est parfois dans cette idée qu'on veut une union et une communion avec les autres qui est vraiment de Dieu. On pourrait la voir par le bas. Tant que les autres accélèrent pas avec Dieu, j'accélère pas. Mais c'est pas ce que Dieu demande. Je pense que Dieu veut qu'on soit proche de son cœur, qu'on soit dans la sainteté, dans la prière, et qu'on a une responsabilité personnelle à, à y aller. Et c'est un encouragement. Vas-y, fonce dans les choses du Seigneur, dans les choses où tu sais qu'il t'appelle, où tu sais qu'il te veut, et toi, sois un modèle. Sois un modèle qui va donner envie aux autres. Donc, juste cette petite parole-là, soyons responsables devant Dieu et il nous demandera des comptes à nous, pas aux autres. Et ça, c'est important de se le rappeler. Alors peut-être ça met une petite pression, mais tout ça, c'est une sainte pression. C'est parce qu'il a déjà tout accompli, parce qu'on a tout, entrons dans l'héritage. Voilà, juste une petite pensée. Et, et je vais maintenant prier par rapport à cet enseignement spécifique pour aujourd'hui. J'aimerais, Seigneur, que tu changes nos cœurs, que tu nous donnes un cœur de chair là où il y avait un cœur de pierre, et en particulier pour les pauvres, que tu transformes notre intelligence et que tu nous guides, tu nous orientes pleinement dans la direction que toi tu prends vis-à-vis des pauvres. Tu as des pensées partout dans ta parole au sujet des pauvres, mais ces pensées, Seigneur, tu veux qu'elles soient nos pensées, et tu veux que nous vivions de ta parole, de l'essence, du nectar, de ce que tu nous as laissé dans la Bible. Et Seigneur, touche-nous ce matin. Et touche-nous, aide-nous à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence sur ce sujet. Amen. Ok, on est dans cette série de prédications sur une passion renouvelée. Et je suis sûr, mais quand je dis je suis sûr et certain que à la fin de cette prédication, vous allez avoir une passion renouvelée. Et je ne dis pas parce que j'ai confiance en moi, mais je dis ça parce que j'ai confiance en Dieu et que Dieu agit puissamment à tout cœur qui se laisse toucher, et il le veut. Donc, je vous le dis. On a eu un enseignement très encourageant la semaine dernière de la part de Pierre sur une passion pour ceux que la Bible appelle les perdus, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas la joie de connaître Dieu, d'avoir une vie intime, une relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est très triste en fait parce que nous sommes tous des créations de Dieu. Nous avons tous le souffle de la vie grâce à lui. Tout ce que nous avons de bon, profondément bon, et qui ne peuvent pas s'acheter, viennent de lui. Et malgré ça, une grande partie des hommes n'ont pas de relation personnelle avec ce créateur-là. Et c'est triste, c'est très triste. Et Dieu fait les choses de sorte que notre passion pour les perdus va les mettre en connexion avec le Dieu qui les a créés. Notre passion pour les perdus, notre prédication de l'évangile, notre prière pour eux va les connecter avec leur créateur. Et en fait, c'est une vocation incroyable qu'a l'Église. On n'imagine pas à quel point en fait l'Église dans le plan de Dieu est importante. Euh, c'est lui qui bâtit son Église, et en même temps, mais c'est vraiment nous qui sommes les ouvriers. Et c'est un peu un miracle en fait. Et c'est un peu un mystère même l'Église en quelque sorte. Et
Et bien de la même manière, euh, Dieu cherche que nous ayons une passion pour les pauvres. Vous savez, les pauvres ont une place très importante dans la Bible. Et la raison, c'est que, en fait, ils ont une place très, très, très importante dans le cœur de Dieu. Il y a une parabole qu'on connaît tous et qui pour moi est forte par rapport à ça. C'est cette histoire que Jésus raconte par rapport au fils qu'on appelle prodigue. Vous savez, la parole des deux fils. Et l'un des deux fils part avec l'héritage de son père et il veut vivre la grande vie et il dilapide l'héritage de son père et il dilapide tout son argent dans des choses futiles, dans la débauche et jusqu'à ce qu'il arrive à un état d'extrême pauvreté, jusqu'à ce qu'il arrive à un état où il n'a même plus de quoi manger. Il est rendu complètement indigent. Il est au milieu des cochons et il n'a même pas le droit de manger ce que mangent les porcs. Et ça, c'est le fruit d'une vie qui court après la débauche. Elle arrive jusqu'à être dans cette précarité qui peut atteindre jusqu'à la vie, jusqu'à la moelle de notre vie. Et là, du milieu de cet endroit, cet homme pense à la maison de son père, pense à la richesse qu'il y a dans sa maison, pense au veau gras peut-être, pense aux troupeaux, aux serviteurs, aux pièces. Peut-être qu'il a pensé au placard où il y a les gâteaux, peut-être qu'il a pensé au frigo où il y a toutes ces bonnes choses à manger et il se dit, je retournerai dans la maison de mon père. Mais en plus de ça, il avait perdu pas que la richesse matérielle et la nourriture et le logement, mais il avait perdu la richesse relationnelle, la richesse d'avoir une relation avec son papa bienveillant. Et la Bible nous apprend que Dieu a compassion pour les pauvres et Dieu a compassion pour ceux qui sont dans la solitude, pour les faibles. Et cet homme recommence à comprendre qu'il a besoin de son père, il se repent. Et en fait, c'est peut-être toi, hein, c'est peut-être moi aussi. On court après des choses qui nous amènent loin de Dieu. Et tant qu'on n'a pas fait le bilan, tant qu'on n'a pas compris qu'on est pauvre loin de lui, qu'on n'a rien loin de lui, eh bien, on ne retourne pas au Père. Et ça, c'est la repentance. La repentance, c'est changer de chemin, c'est mettre ces choses derrière soi. Pourquoi ? Parce qu'on a une révélation très grande de la différence entre la place qu'il y a auprès de Dieu et la place qu'on est en train d'avoir. La pauvreté, elle est spirituelle. La pauvreté, elle est liée au fait de ne pas comprendre qui est Dieu, de ne pas comprendre la merveilleuse richesse qu'il y a en lui. Et on est parfois riche de tout un tas de biens, et on le voit avec les stars du monde, mais pauvres, tellement pauvres dans nos cœurs desséchés. J'aimerais qu'on ait une définition de la richesse qui soit la bonne. J'aimerais qu'on ait une définition de la richesse qui soit liée à Dieu et à qui est Dieu. Et vous vous rappelez cette parole, Jésus a dit, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et franchement, Jésus, il n'a jamais distribué des billets à ses disciples. Il ne parlait pas vraiment de ça. Il parlait d'autre chose. Et ça, c'est très important. Dieu aime les pauvres. En Psaume 69, 34, il écrit « Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point les captifs. » Peut-être tu te sens pauvre et peut-être tu l'es. Peut-être que c'est une pauvreté sociale, relationnelle. Peut-être que c'est une pauvreté financière, matérielle. Mais sache que l'Éternel t'écoute et il ne te méprise pas. Peut-être ta pauvreté, elle est liée à ton péché. Vous savez, les esclaves sont pauvres et on est esclaves du péché. On est appauvri par le péché. Et il est écrit dans ce verset,
que l'Éternel ne méprise pas les captifs, il ne méprise pas ceux qui sont esclaves. Il les écoute. Et il est temps pour nous, peut-être, de commencer à parler à Dieu dans notre pauvreté, de reconnaître que seul lui est riche, pleinement. Psaume 72, 13, il écrit « Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. » C'est pas magnifique ça? Il a pitié. Parce que Dieu est juste et saint et il a une loi qui est parfaite. Et quand il dit qu'il a pitié, ça veut dire qu'il n'exerce pas son jugement sur le mal. Il n'exerce pas son jugement même sur peut-être les situations qui nous ont amenés à la pauvreté, même la pauvreté matérielle. Il a pitié. Et il a aussi pitié de ceux qui sont victimes à cause d'autres, à cause de la maladie, à cause de leur situation. Il a pitié de ceux qui sont pauvres. Pourquoi il faut dire ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de la pauvreté, des fois, il y a quelque chose qui se crispe dans nos cœurs et on n'a plus pitié, on n'a plus compassion pour les pauvres. On croit qu'on a le droit de mépriser les pauvres, qu'on a le droit de mépriser l'indigent. Parce que, ils l'ont bien cherché, parce que, ils l'ont bien choisi, parce que, et on se donne peut-être tout un tas de raisons, mais Dieu veut que nos cœurs correspondent à son cœur à lui. Et devant lui, nous sommes, nous, pauvres et nus. Et il n'a pas un cœur froid vis-à-vis de nous. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Et moi, je prie que Dieu nous transfère spirituellement, qu'il nous communique ce cœur pour les pauvres. Parce qu'il nous manque de l'amour, il nous manque de la compassion, il nous manque profondément de la compassion. Qui sont les pauvres dans la Bible? En fait, si on regarde un peu avec l'étymologie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots pour parler des pauvres. Rien que dans l'Ancien Testament, il y a à peu près 5 mots, 4, et puis il y en a un 5e qui est plus dans les apocryphes, mais on a le mot Ani, on a le mot Ebion, on a le mot Dal, on a le mot Roche, on a le mot Misken. Misken qui ressemble à l'arabe Miskin, si vous avez déjà entendu. Et ces mots-là, ils sont nombreux parce que la pauvreté a de nombreux visages. Malheureusement, la pauvreté a de nombreux visages et Dieu parle de toutes les pauvretés dans la Bible. Et par exemple, le premier mot, Ani, je vais surtout parler de lui et puis pas faire trop long, mais c'est un terme qui est très large et qui correspond pas juste à celui qui manque de quelque chose de matériel, mais aux faibles, aux misérables, aux sans défense et aux souffrants. Aux faibles, aux misérables, aux sans défense et en souffrant. Il peut à la fois désigner des personnes qui sont matériellement pauvres, des personnes qui sont socialement pauvres. Et c'est souvent connecté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Et dans Exode chapitre 22, on a un passage qui est intéressant. Exode 22, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27, il est écrit « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos orphelins et vos enfants orphelins. » Qu'est-ce que Dieu dit dans ce passage? Et je n'ai pas fini le passage, mais je m'arrête au milieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu affliges la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire ceux qui ont une pauvreté sociale, ceux qui ont perdu un proche, ceux qui ont été arrachés d'un mari et qui sont donc plus dans une situation de facilité. Le mari, souvent, était celui qui avait la charge, la responsabilité de la famille matériellement. Et il y avait des femmes qui perdaient leur mari, par exemple à la guerre, et des enfants qui perdaient leur papa. Et c'est une pauvreté sociale, c'est un arrachement, un appauvrissement.
Et Dieu dit à ceux qui les méprisent, à ceux qui les affligent, contre vous, ma colère va s'enflammer. Et elle va s'enflammer de telle sorte que vos femmes deviendront veuves et vos enfants deviendront orphelins. Vous avez voulu faire du mal aux petits du peuple de Dieu, c'est vous qui en subirez les conséquences. Dieu est resté et demeure un Dieu de rétribution. Il n'aime pas le mal et il déteste qu'on fasse du mal aux plus pauvres. Il a ça en horreur. Et on est dans une société où parfois les pauvres sont affligés, parfois à cause des lois iniques, parfois à cause de la dureté de nos cœurs. Mais Dieu voit. Et il parle d'un jugement à la fin des temps. Et nous, en tant que ses enfants, nous sommes engagés à être autrement, à être à la lumière du monde, à avoir un cœur pour les pauvres, pour les affligés, à être une incarnation de la justice de Dieu dans notre ville, dans notre pays. Et je trouve incroyable la suite du passage. Il dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, aux pauvres, Ani, le mot Ani, il est là, qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras point de lui d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi se coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Dieu est très attentif à notre comportement moral, social et économique. Ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'il n'est pas d'accord qu'on prête avec intérêt à des gens qui ne pourront pas rembourser. Qu'on prête avec intérêt en prenant en gage, en prenant quelque chose à un pauvre qui fait partie de ses besoins primaires nécessaires à sa survie. Autrement dit, Dieu a un avis politique. Dieu a un avis économique. Et pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, il y a trop de communautés chrétiennes qui sont repliées sur elles-mêmes, croyant qu'elles doivent vivre leur vie seules avec Dieu. Non, nous sommes chrétiens. Et la loi de Dieu nous donne énormément d'éléments. Et nous devons être une voix qui porte dans la société. Les lois sont injustes, nous devons parler. Les comportements de telle ou telle personne sont injustes, nous devons parler. Nous avons une place, et notre place est de dire ce que Dieu dit, pour que le monde puisse trouver l'harmonie telle que Dieu l'avait voulu au départ. Je ne dis pas que nous allons réussir ça, mais je dis que nos cœurs, nos intelligences devraient être orientées de cette manière. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a placé l'homme et la femme dans un endroit béni. Et ils n'étaient pas pauvres, ils étaient riches de toutes bonnes choses. Ils avaient accès à une forme d'abondance. Et oui, c'est une abondance spirituelle, mais c'était aussi une abondance matérielle. Ils avaient de quoi manger. Et c'était aussi une abondance relationnelle. Dieu a donné à l'homme une femme pour qu'elle soit son égale. Et il a amené des animaux à l'homme. Et Dieu pouvait dominer ces animaux. Et il venait le soir et il était avec l'homme. Et il y avait une abondance relationnelle. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons pauvres. Mais les lois de l'homme et la corruption du cœur à cause du péché créent des systèmes qui créent une pauvreté malsaine et qui ne respectent pas le cœur de Dieu. Donc, il y a une certaine forme d'usure, une certaine forme de prêt à intérêt qui ne va pas. Et vous savez, je ne parle pas là du fait que vous alliez à la banque et que vous contractez un crédit pour votre maison. Je ne parle pas de ça. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez bien que je m'intéresse à la religion musulmane, par exemple. Et dans la religion musulmane, le prêt à intérêt est entièrement interdit. L'usure est interdite. Ça a été vrai dans l'Église catholique aussi. Et je crois que c'est un excès. Je crois que c'est un des excès de l'islam, de radicaliser un principe biblique. L'idée, ce n'est pas de dire
à une personne, jamais tu ne pourras être propriétaire. Jamais tu ne pourras te libérer du fait que tu es dépendant de quelqu'un financièrement. Alors, on est toujours dépendant de Dieu, hein. Et moi, je suis locataire et c'est pas grave. Mais Dieu veut, dans la Bible, on voit qu'il parle de l'accès à la propriété privée. En fait, les 10 commandements parlent de ça, hein. Quand on dit tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, ça veut dire qu'il y a bien un bien qui appartient à ton prochain et pas à toi. Et donc, chacun a une part. Et chaque tribu avait une part du pays. Et donc, on a un droit à la propriété en quelque sorte. Et donc, il ne faut pas radicaliser ce que je dis. Et je crois qu'il y a un excès dans la radicalisation de l'interdit, du prêt à intérêt. Non, parfois, on a besoin qu'on nous prête. Et parfois, pour l'autre, c'est bien qu'on donne un peu plus parce qu'il nous a prêté quand on avait besoin. Mais ça ne devrait pas se faire sur le dos des plus démunis. Ça ne devrait pas se faire. Il y a parfois des gens qui font des prêts à la consommation, par exemple, et qui les amènent dans une ruine totale parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent et parce qu'ils n'avaient pas assez de capital au départ. Et il y a des choses qui sont mal faites. Et ça peut être de la faute de celui qui contracte le prêt, mais ça peut aussi être de la faute de celui qui prête. Et nous devons avoir une intelligence, une sagesse. Et peut-être que vous êtes dans ces choses-là, la finance ou ce genre de choses, vous avez une responsabilité. Vous voyez, quand on commence à enseigner sur la pauvreté, on veut tout de suite parler des gens dans la rue, à la gare, qui n'ont rien. Et on peut en parler. Mais en fait, la pauvreté, elle est plus large que juste ma relation avec cet homme seul à la gare. On est un peuple, on vit dans une société et il y a une réflexion en Église à avoir concernant la pauvreté. Dieu déclare dans Deutéronome 15, 4, « Il n'y aura point de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. » Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, mais je prêche l'évangile d'un Dieu qui est un Dieu généreux. Je prêche l'évangile d'un Dieu qui dit « Il n'y aura pas de pauvres chez toi. » Et ça, c'est accompagné dans l'Ancien Testament d'un souci pour celui qui arrive à la stabilité financière, pour celui qui arrive à ne pas être pauvre, un souci de générosité pour les pauvres. On n'est pas appelé à accéder à des biens pour les garder, les conserver de manière égoïste. Hein, c'est ce que Jésus dit. Ne vous amassez pas des richesses ici, hein, où la teigne détruit, où la rouille détruit, mais amassez-vous des richesses dans les cieux. Donc, ce fait d'amasser des richesses ici, c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu nous dit. Mais dans Deutéronome 15, 7, il est dit, s'il y a chez toi quelques pauvres, quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de pourvoir à ses besoins. Est-ce qu'on a un cœur endurci? Est-ce qu'on a une main fermée? Est-ce qu'on est en capacité de prêter? Dieu s'intéresse à notre cœur par rapport à ces choses-là. Le mot « ani » dans l'Ancien Testament, il a aussi un autre sens qui est très important. Et c'est le sens de la pauvreté au sens de l'humilité. C'est un sens positif. Vous savez, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Hein, c'est dans Sermon sur la montagne, en Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit. Il parle de qui? Il parle des gens humbles. Il parle de ces personnes qui comprennent ce que Jésus dit quand il dit « Ne soyez pas attirés par ce qui est élevé, mais par ce qui est humble. » Ceux qui captent ce que Jésus dit quand il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Lui, l'Éternel des armées, le roi incroyable, il est doux et humble de cœur.
Et il nous demande d'être ani, d'être pauvre. Il nous demande d'être petit. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, être petit? On se réjouit avec ceux qui se réjouissent, mais aussi on pleure avec ceux qui pleurent. On se fait petit avec les petits. Vous avez peut-être déjà vécu ça, de vous asseoir à côté d'une personne dans la rue qui n'a plus rien. Et vraiment de vous asseoir. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois de parler avec cette personne dans l'aura de cette odeur insupportable. Et de lui serrer la main, et de le regarder, et de lui donner un café, de lui donner des paroles de réconfort, et de le bénir, de prier pour lui. Et c'est incroyable. C'est incroyable à vivre. Dans Matthieu 5, Jésus dit que ceux qui ont fait ça, c'est à moi vous l'avez fait. S'asseoir avec un pauvre, c'est s'asseoir avec le Christ. C'est être en présence du Seigneur, c'est être là où il est. Et si vous aimez Jésus, alors vous aimerez être à cet endroit. Se faire petit, se faire pauvre, ça veut dire s'arrêter. Vous savez, on court après l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Ceux qui ont une entreprise comprennent ce que ça veut dire. Mais puisque le temps, c'est de l'argent, alors on court. Et ce n'est pas vrai que dans les métiers d'entrepreneur. Le temps, c'est de la compétence. Le temps, c'est une promotion. Et Dieu veut qu'on soit compétent. Et je pense que, par exemple, les profs courent. Ils courent. Mais les profs, les bons profs aussi s'arrêtent. Ils s'arrêtent avec un élève qui a besoin. Avec un élève qui est dans une difficulté morale, financière, relationnelle. Il faut s'asseoir maintenant avec l'élève, se faire petit avec lui. Et ça, c'est la pauvreté à laquelle la Bible nous appelle. Parce que lorsqu'on s'appauvrit comme ça, on enrichit les autres. Il y a une pauvreté qui est sainte parce qu'elle permet d'enrichir l'autre. Et vous savez, ce principe, ce n'est pas un petit principe de la vie chrétienne. C'est le grand principe de la vie chrétienne. Paul, dans 2 Corinthiens 8, 9, il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est pour vous fait pauvre, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Se faire pauvre, ce n'est pas un petit principe, c'est le grand principe qui a guidé l'action de Dieu pour nous. Vous savez, lorsqu'on est, Dieu nous donne quelque chose d'incroyablement précieux. En fait, on n'a aucune idée d'à quel point c'est précieux. Et ça s'appelle l'âme. Dieu nous donne une âme. Et cette âme, c'est ce qui va survivre après la mort de notre corps. Elle est tellement précieuse qu'elle va vivre pour l'éternité, parce que Dieu prête vie à nos âmes pour l'éternité. Et la Bible dit, à quoi sert-il de gagner tout l'univers si tu viens à perdre ton âme? C'est dans les Proverbes, et Jésus le redit. Et nous, on doit se poser les questions. À quoi sert-il de gagner l'univers entier dans ton travail, dans tes compétences, si tu viens à perdre ton âme, la chose la plus précieuse? Et Dieu, lorsqu'il regarde le monde, il voit un peuple d'hommes prêts pour le déluge. Hommes, femmes et enfants corrompus par le péché, alors que son jugement vient. Et il a compassion pour nous, parce qu'il voit notre grande pauvreté. Tous sont péchés, nous dit la Bible, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu, de la richesse de Dieu, de la présence de Dieu. Mais Dieu s'est fait pauvre en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il a quitté le ciel et il a pris la forme d'un homme.
Il s'est rendu en tout semblable à un homme. Et il a pris la forme, pas seulement d'un homme, mais d'un serviteur. Et pas seulement d'un serviteur allant mourir à la croix pour nous. Il s'est fait pauvre, d'une pauvreté extrême. Il a marché comme un petit enfant, grandi, il est né dans une étable, il a été méprisé dans sa vie. Et alors qu'il disait la vérité, alors qu'il était en train de nous expliquer qui est le Père, on l'a attrapé, on l'a séquestré, on l'a frappé de verge. On l'a cloué sur une croix. On lui a percé le côté. On lui a mis une couronne enfoncée dans sa tête. Le sang coulait. Et non seulement il portait la souffrance physique, qui est juste une expression corporelle de la vérité spirituelle de notre pauvreté à nous, mais il a porté tout le mal du monde. Il s'est fait pécher pour nous. Il a été l'endroit où le péché tout entier de l'humanité s'est concentré. Et parce qu'il s'est fait pécher pour nous, parce qu'il a pris sur lui nos péchés, le Père l'a frappé. Il l'a frappé de mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et à ce moment-là, il a résolu l'équation cosmique. À ce moment-là, il a satisfait sa justice et son amour en même temps. Le Fils a vécu l'extrême dénuement pour nous enrichir. La mort n'a pas pu le retenir en son pouvoir parce qu'il était Dieu lui-même et que l'Esprit Saint l'a ressuscité d'entre les morts parce que lui-même a dit qu'il relèverait ce temple-là. Il est passé par le tombeau et alors qu'il est passé par le tombeau, c'était ton péché, ta pauvreté qui a été mis au tombeau. Et maintenant, par la foi en lui, tu es en Christ. Et Christ est venu et il est ressuscité des morts. Il s'est assis à la droite du Père. Il est dans son lieu glorieux. Il est assis sur le trône et les anges et toutes les créatures l'adorent pour l'éternité. Il est dans un lieu de règne magnifique, éternel. Et toi, par la foi, tu es caché en lui. Et tu as accès à ces richesses-là. Et parce que tu as accès à ces richesses-là, et parce que Paul avait accès à ces richesses-là, alors qu'il était jeté en prison, il louait Dieu. Et il dit, j'ai appris à me réjouir dans les tristesses, dans les afflictions, comme dans la richesse. Pourquoi? Parce qu'il avait une richesse profonde, qui est la joie du Saint-Esprit, la paix avec Dieu. Il est déjà riche de la cité qui vient. Il est riche parce qu'il est citoyen des cieux. Et parce que nous tous, on a cette richesse-là, et parce qu'on voit le mouvement de Dieu qui s'est fait petit, alors nous devons entrer dans ce mouvement-là. Nous n'avons pas peur de perdre notre richesse spirituelle en nous approchant des pauvres. Nous voulons leur communiquer. Et il y a un passage dans le Nouveau Testament que je trouve juste incroyable. C'est quand Pierre et Jean arrivent au temple dans Actes, au chapitre 3, et Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et à l'heure de la prière, c'était la 9e heure, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Ça y est, on est à la gare. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il veut que le regard du pauvre entre dans son regard. Dans le regard d'un chrétien, c'est le regard de Christ qui est là. Et il dit, et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Il s'attendait à recevoir quoi? Une pièce? Et Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le touche. Il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple
marchant, sautant et louant Dieu. Écoutez bien, il se lève et il rentre dans la maison de Dieu. Il se lève et il rentre dans la maison de prière, dans l'endroit où réside l'Éternel. Il se met debout pour accéder à une richesse qui n'est pas juste matérielle. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il loue Dieu. Il adore l'Éternel. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Il y a un principe fondamental et je pense qu'en France, il faut le dire. Beaucoup de gens sont lassés par la question de la pauvreté parce qu'ils en ont plus que marre de l'assistanat. Parle un peu des sujets qui fâchent. Eh bien, la compassion pour les pauvres dans la Bible, c'est l'inverse de l'assistanat. Pierre ne donne pas de l'argent, Pierre donne la capacité à vivre. Pierre remet par la puissance de Dieu, c'est Dieu qui fait ça, l'homme en route pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse vivre sa vie, pour qu'il puisse être en capacité d'agir. Et j'aimerais qu'on ait une compréhension juste de ce que Dieu nous demande de faire. Par la prière et par le miracle, on peut amener les gens à retrouver un corps qui leur permette d'avoir une vie correcte s'ils ont été mutilés dans leur chair. Ça nous est arrivé il y a peut-être 1 an et demi. C'était Manu, il était à Bellecour et il a prié pour Constantin, cet homme qui était par terre, assis sur un banc et qui avait plus de bras parce que son bras était paralysé depuis des années avec des broches en fer. Il avait son certificat d'invalidité et il n'avait pas de logement. Et mon ami Manu, qui a un cœur très généreux, il a prié pour lui au nom de Jésus 2 fois et le bras était complètement guéri. Et 1 semaine après, la personne a retrouvé un logement. C'était merveilleux. Mais il ne lui a pas donné d'argent. Mais ce qu'il avait, il le lui a donné. Quelle est notre action à nous chrétiens dans la société? S'investir, c'est investir dans les gens pour que les gens puissent marcher en abondance. Peut-être que vous devez donner de l'argent à une personne à la gare, mais je ne crois pas que la question de la pauvreté se résume à ça. Je ne crois pas que notre vocation se résume à ça. Je vais juste rappeler quelques points que j'ai dit là dans cet enseignement. Il y a différentes pauvretés dans le monde. Dieu a compassion pour toutes les pauvretés. C'est important parce que peut-être que votre compassion se porte plutôt vers une forme de pauvreté. Amen. Suis ton cœur. Peut-être c'est les personnes âgées isolées. Peut-être c'est les SDF. Peut-être c'est les gens qui ont été maltraités. Les gens qui ont subi des abus. Peut-être que c'est les gens qui sont de passage en Europe après avoir vécu des traumatismes dans des pays en guerre. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Dieu a compassion pour toutes ces personnes-là et qu'il veut faire grandir la nôtre. L'Église en compassion, c'est d'abord des membres en compassion. Donc ça te concerne toi. Ce n'est pas un projet de l'Église. C'est nous sommes l'Église et Dieu a un projet de compassion au travers nous pour le monde. N'oubliez pas les pauvres. C'est une phrase dans Acte 15. N'oubliez pas les pauvres. Par compassion, le Christ est allé à la croix.
Parce qu'il a vu notre pauvreté, il est allé à la croix. Nous avons donc, nous tous, été au bénéfice d'un riche qui s'est fait pauvre pour nous. Tous. Et donc, nous sommes tous engagés à l'imiter. Notre compassion pour les pauvres ne devrait pas nous limiter, mais devrait nous faire être des citoyens engagés dans la cité. J'aimerais vraiment que dans nos églises, on grandisse dans ce sentiment de responsabilité de faire quelque chose de vrai dans la société. On ne doit pas vivre en ermite, on doit être une parole pour le monde et une action. Je ne crois pas que notre amour devrait tolérer l'assistanat. Bien sûr, ça peut être nécessaire quand les gens n'ont pas du tout les besoins primaires. Il faut leur donner, mais ce n'est pas de l'assistanat. C'est donner pour que les gens survivent. Et puis, il y a une étape qui est former ces personnes pour qu'ils puissent vivre. Parce que l'assistanat enlève la dignité, infantilise. Mais nous, on ne veut pas seulement que les gens aient, on veut qu'ils soient riches. Peut-être tu te sens comme n'ayant ni argent ni or. C'est pas vrai. Jésus a valorisé cette femme qui a donné de son nécessaire. Qui en a, mais tu as peur de le perdre. Mais l'économie de Dieu est différente. Et il bénit ceux qui donnent. Et même si ce n'est pas beaucoup, même si tu as ni or ni argent, tu as quelque chose d'autre à donner. C'est l'évangile. Et ça, c'est beaucoup plus précieux, beaucoup plus riche que ce que tu crois. Parce qu'avec cette monnaie-là, c'est des âmes qu'on achète. C'est des âmes qu'on rachète. Vous imaginez la richesse du peuple de Dieu? En prêchant le salut, on fait partie d'une économie des âmes. C'est le Seigneur qui le fait, bien sûr. Mais il nous engage dans ces choses-là. Alors tout ça, pour moi, devrait nous dire, ouais, Seigneur, je veux ton amour pour les pauvres. Je veux ta compassion pour les perdus. Je veux me rendre compte de la compassion que tu as eue pour moi qui étais perdu, pour moi qui étais pauvre. Et je veux vivre de cette compassion-là. Ça commence par le cœur, les amis. Et si je devais finir, je dirais que dans Ésaïe 61, et ça est repris dans Luc, il y a ce magnifique passage où le prophète déclare l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit de l'Éternel, mon frère, ma sœur, il est sur toi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel t'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà notre mission, parce que nous avons reçu l'Esprit de Christ qui habite en nous. Et la promesse, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Par l'action de l'Église, des hommes vont se relever, des femmes vont se relever, des gens vont arriver au salut, des vies vont être restaurées, des relations, des couples vont être restaurés, des familles vont être recomposées avec l'aide du Seigneur.
Amen. Soyons renouvelés dans notre intelligence et notre cœur. Et je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que avant de me mettre au contact de ton texte biblique, mon cœur était froid par rapport aux pauvres. Fais-moi juste plonger quelques minutes dans ta parole et mon cœur est bouillant. Et mon cœur est bouillant. Cette parole est un miracle. Elle crée en nous une orientation parfaite, c'est qui est la tienne. Et quand je suis en train de vivre de ta parole, Seigneur, je suis un homme épanoui, je suis une femme épanouie. Il y a un épanouissement à donner aux pauvres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu nous le dis, Seigneur, et aujourd'hui tu nous le rappelles par l'Esprit, dans nos cœurs. Et Seigneur, merci Seigneur. J'ai la conviction qu'il va y avoir du fruit derrière cette parole. J'ai la conviction que cette église va porter du fruit pour les pauvres dans la ville. J'ai la conviction que ta parole est puissante et efficace pour changer les choses. Merci de nous envoyer dans ce champ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces beaux fruits à cueillir. Nous voulons voir, Seigneur, les panières remplies de pain et de poissons. Ta parole, Seigneur, les miracles arrivent. Amen.